Alors bonsoir à tous et bienvenue dans l'atelier de RCC. Ce coup-ci pour nous occuper des résultats de mesure après modif RCC sur le vénérable IC7002, qui est un très bon petit appareil au rapport qualité-prix vraiment imbattable, qui dispose d'un étage de puissance très QRO, puisque c'est le même étage de puissance que par exemple le 756 Pro 3. Ce sont des transistors Mitsubishi RD100 au final, il y en a deux, donc il y a quand même 200 watts de potentiel. Et surtout, ce qui est très intéressant sur cet appareil, à mon avis, c'est le boîtier qui est en forme d'aluminium et qui fait office de dissipateur. Et les ailettes sont internes à l'appareil. Donc il est noté que l'appareil est refroidi par deux petits ventilos ici, qui prennent l'air sur le dessus, en face avant. L'air circule à travers ces ailettes et ressort par la face arrière. Alors, il est à noter la forme des ailettes. Il est évident que des ailettes droites ont une longueur moins importante que des ailettes qui sont disposées comme ceci. Cela permet finalement d'augmenter la surface de dissipation et c'est très intelligent. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment du QRO, boîtier en fonte d'aluminium, dissipateur surdimensionné, double ventilation, façade avant tropicalisée. C'est vraiment du robuste et je suis sûr que les OM qui cherchent un transceiver tout-terrain, dirais-je, à mettre dans un véhicule tout-terrain par exemple, poste robuste, cherchant un poste robuste et tropicalisé, ben là je crois qu'il est sans équivalent. Je ne l'ai jamais utilisé en mobile, bien évidemment, mais je suis persuadé qu'il est d'une fiabilité redoutable dans les conditions les plus difficiles, là où certains autres transceivers tomberaient facilement en panne pour des problèmes d'humidité ou d'échange thermique, ou j'en passais des meilleurs. Donc très bon point pour ce petit 7002. Alors malheureusement, comme nous l'avions vu sur la vidéo des résultats de mesure en config d'origine, vidéo que vous pouvez également visionner, cet appareil souffre d'un mal terrible, et d'ailleurs il est à noter que je pense que c'est cet appareil-là, l'ICOM 7002, qui souffre de la plus grosse lacune d'un manque cruel de puissance modulée, tout appareil confondu et toute marque confondue. Là je crois que c'est sans équivoque. Nous avions d'ailleurs vu que cet appareil en config d'origine et avec le micro d'origine, micro gain au taquet, puissance au taquet sur 14 mégas sur 20 mètres, ne modulait qu'à 5-6 watts maximum, hein, ce qui est vraiment scandaleux et ce qui rend cet appareil en SSB phonie d'une inefficacité vraiment redoutable, là, à toute épreuve. Donc, nous avons fait quelques modifs dessus qui consistent à recalibrer le courant de repos de l'étage de puissance, mais également du driver. Puis, étant donné que cet appareil manque d'une sensibilité exacerbée au niveau du micro, on y a donné 3 dB et demi de plus de gain. Oui, 3 dB et demi, je regarde mes notes, ont été données sur celui-ci, et on a légèrement augmenté la puissance maximum aussi. Nous allons voir tout ça sur le fidèle wattmètre. Que voulais-je dire d'autre? Oui, auparavant, je voulais dire également que ce poste a fait l'objet de la modif des graves et des aigus qui, indirectement, donne une modulation plus riche et par là même une puissance un petit peu plus fournie aussi, hein, par rapport à un appareil qui serait en config d'origine mais qui aurait simplement été recalibré. Donc celui-ci cumule deux avantages: la recalibration totale du gain FI, de la puissance maxi, de la puissance intermédiaire, du courant de repos, mais aussi des modifs de valeurs de composants un petit peu partout, afin d'améliorer la bande passante en RX et en TX et de donner une BF beaucoup plus riche à l'appareil. Car d'origine, je trouve que il est un petit peu sec au niveau de l'acoustique, que ce soit en RX ou en TX. Pas de blabla, des résultats, place à la mesure. Donc, micro d'origine, 20 mètres, puissance maximum. En principe, vérification, voilà. Puissance maxi, et micro gain je l'ai réduit à 75 du coup, vu la réserve de modulation que nous avons désormais de disponible. Donc, je sors du menu, le compresseur n'est pas enclenché. Allez, on y va. Souvenez-vous, 5-6 watts modulés en config d'origine. Voyons maintenant, je suis sur le calibre du milieu, le calibre 200 watts. 1, 2, essai de modulation lundi, mardi et mercredi. Alors on s'aperçoit qu'avec le micro d'origine, j'ai quand même une bonne quarantaine de watts modulés. Donc ce qui est quand même beaucoup plus QRO que les 5-6 watts du début.
Donc une bonne quarantaine de watts modulés avec le micro-gain aux 3/4, le micro d'origine. Nous allons maintenant enclencher le compresseur. Alors, compresseur enclenché. Et j'ai baissé même le niveau de compression à 4 au lieu de 5 d'origine. D'accord? Donc compresseur enclenché. Voyons un petit peu. De retour sur le wattmètre. 1, 2, essai de modulation lundi, mardi et mercredi. 1, 2. Essai de modulation en bande latérale. Alors là, on voit qu'on a une bonne centaine de watts modulés carrément. Hein. Donc là, c'est du costaud, c'est du QRO. Le taux de distorsion est vraiment très très bas, donc tout est OK. Le facteur de forme de la sinusoïde à l'oscilloscope était également très bonne. Donc il n'y a pas de problème pour ce 7002. Pour fournir cette puissance, il est relativement à l'aise. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est le maxi maintenant? Je crois qu'il sort 120 watts, sauf erreur de ma part, vérifions ensemble. 130 watts. Donc je résume la situation. Nous sommes sur 20 mètres avec le micro d'origine, après modif RCC, micro gain aux 3/4, 40 watts modulés au lieu de 5-6 watts. Avec le compresseur de modulation, toujours dans la même configuration, nous avons là 90-100 watts modulés, ce qui est très QRO pour un maxi à 130, alors que le maxi en config d'origine était aux environs de 80 watts, et la puissance modulée avec compresseur en config d'origine était aux environs de 15-20 watts. Donc nous avons fait une belle culbute en puissance, ce qui nous a permis de donner beaucoup plus de punch et beaucoup plus de dynamique à la très belle émission de ce IC7002. Et je pense que le contrat est rempli puisque nous n'avons pas augmenté le taux de distorsion et le poste est relativement à l'aise. Je vous remercie de m'avoir suivi et de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous ici dans l'atelier de RCC pour de prochaines aventures. À bientôt!